Bonjour, bonjour Laurent, bonjour à tous. Mathieu Ricard, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, moine bouddhiste, spécialiste de la méditation. Nous sommes dans la montagne de Davos, mais on va parler d'une autre montagne, la vôtre, celle de l'Himalaya, puisque vous publiez un livre, un demi-siècle dans l'Himalaya, aux éditions La Martinière. Mais d'abord, un mot de l'actualité. Donald Trump arrive aujourd'hui à Davos. Oui. Il vous fait rire ou il vous inquiète? Il m'inquiète beaucoup parce qu'il semble avoir aucune considération pour le sort des plus pauvres dans son pays. Et ce qui est beaucoup plus grave, à propos de l'environnement, aucune considération ou empathie ou compassion pour le sort des générations à venir. Donc ça, c'est quand même grave, je veux dire. Il y a de quoi inquiéter sérieusement. Alors, Donald Trump aujourd'hui, hier, Emmanuel Macron a fait un discours ici qui était très attendu. Vous a-t-il séduit? Bah oui, il a fait un discours fleuve, il a parlé des femmes, de l'éducation, de faire des réformes pour que justement ceux qui ne sont pas présents ici à Davos bénéficient de toutes les décisions gouvernementales. Donc, voilà quelqu'un qui rendre la planète grande, make the planet great, ça c'est plutôt pas mal. Ça veut dire rendre la planète grande. Ouais. Le slogan de Donald Trump pour l'Amérique exclusivement. Oui, une vision beaucoup plus large. Beaucoup plus inspirant, il n'y a pas de doute, très inspirant même. Ouais. Et Emmanuel Macron est un des rares hommes politiques à avoir demandé à rencontrer le Dalai Lama. Le seul même, en septembre 2016, avant d'être candidat à la présidentielle. Il a passé une demi-heure avec lui et, de façon intéressante, ils n'ont pas parlé de politique, mais il disait qu'on avait perdu le sens de l'absolu, qu'on fragmentait la société sur des points de vue extrêmement sectaires. Donc c'était très encourageant. Il a montré la bienveillance. Et il a fait un tweet en disant « J'ai vu le visage de la bienveillance ». Alors, le Dalai Lama fait partie évidemment des personnes que vous avez eu plaisir à côtoyer. Vous êtes son interprète, son traducteur. Interprète français, oui. Interprète français. Il y a une magnifique photo dans votre livre du Dalai Lama et plein d'autres photos sur cette montagne magique. On est dans la montagne magique. C'est plus qu'une montagne, ça va du nord du Tibet jusqu'à l'Inde, le Népal, le Bhoutan. Donc c'est un monde, le monde himalayen. Et j'ai vécu 50 ans, donc je suis témoin de paysages extraordinaires, d'êtres de sagesse, de visages très beaux, d'enfants, de personnes âgées. Donc c'est toute une vie. Vous y êtes arrivé la première fois il y a 50 ans? 1967, voilà, c'est l'anniversaire, quand le livre est sorti à la fin de l'année. Oui. Et pendant 50 ans, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Tout, je veux dire, je dois tout. Les 25 ans que j'ai passés sans pratiquement revenir en Occident, c'était auprès des maîtres spirituels, donc ils m'ont montré un chemin de vie, comment progresser pour devenir un meilleur être humain et après se mettre au service des autres. Oui. Et ça se traduit par des photos aussi? Ça se traduit par des photos qui peuvent inspirer, qui peuvent... c'est partager la beauté des êtres et des paysages. Alors, il y a Henri Cartier-Bresson, le photographe, qui préface et qui dit « La vie spirituelle de Mathieu et son appareil photo ne font qu'un. De là surgissent ces images fugitives et éternelles. » C'est très bon à lui d'avoir... C'était un grand ami, quelqu'un de tout à fait remarquable. Donc, Vous avez commencé à faire des photos à l'âge de 10 ans? Oui, à peu près. On m'a donné pour mon anniversaire. Et puis alors, je photographiais des flaques d'eau, des reflets. On me disait, il n'est pas bon pour les photos de famille. Mais quand on prend des photos, est-ce qu'on savoure vraiment l'instant présent? Quand on voit tous ces touristes qui aiment bien faire des photos en permanence, est-ce qu'il faut prendre une photo? Cartier-Bresson disait, on est pris par la photo. Parce que si vous voulez, quand vous avez un paysage magnifique, un peu comme ce qu'on voit, ça vous saute à la figure, je dirais. Et après, c'est une question de technique de repartager ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti. Donc, je crois que c'est une perturbation minimale pour ensuite partager avec beaucoup de ceux qui posent leur regard sur ces images. Ce que vous partagez aussi ici à Davos, c'est votre goût et votre compétence pour la méditation, la pleine conscience. C'est pas la pleine conscience, c'est la pleine conscience bienveillante. J'essaie de mettre l'accent sur la méditation, sur l'amour altruiste. C'est-à-dire qu'il y a une composante éthique extrêmement forte de bienveillance. Et moi, c'est ce qui m'a inspiré toute ma vie, de cultiver cette bienveillance. Et quand ces grands patrons ici à Davos vont dans ces sessions et adhèrent, vous avez l'impression qu'ils sont sincères? S'ils viennent, ils pourraient aller discuter la crise de l'euro ou je ne sais pas quoi, mais s'ils viennent, c'est quand même que ça les intéresse. Et à votre avis, pourquoi? Je crois que chaque être humain a en lui le potentiel et l'aspiration de manifester, de donner. On sait très bien que les moments d'amour et de bienveillance sont ceux qui nous apportent aussi le plus de satisfaction, parce que précisément c'est orienté vers l'autre et non pas sur moi du matin au soir. Donc ça donne un peu d'air frais de penser aux autres de temps en temps. Et même les PDG peuvent le comprendre et le ressentir? C'est des êtres humains, voyons, vous savez très bien. Vous ne voulez pas les diaboliser, donc? Non, mais chaque être humain a la nature de Bouddha au fond de lui-même ou d'elle-même, donc pas de problème. Et ça fait 10 ans que vous venez?
à Davos. C'est la 10e année où j'ai manqué une année. Je suis depuis 2006, donc voilà, je me dis peut-être que ce qui sait, à 72 ans, ça suffit peut-être. 72 ans, vous ne les faites pas, on vous le dit La souvent. méditation conserve. C'est la méditation qui conserve. Et puis se mettre au service des autres, parce que précisément, tous les retours de ce livre sont dédiés à des projets humanitaires. Karuna Setchen, en Inde, au Népal et au Tibet, et nous aidons quand même plus de 300 000 personnes dans le domaine de l'éducation, de la santé et des services sociaux. Chaque fois qu'on achète le livre, on aide ces personnes-là. Ouais, vous pouvez faire même plus si vous voulez. Hein. Oui, c'est pas, faire c'est des pas dons, difficile. bien sûr. Qu'à cela ne tienne. Vous vendez bien à votre association. Et concrètement, par exemple, elle fait quoi? Elle a construit une trentaine d'écoles. On fait de l'alphabétisation des femmes, 30 cliniques, des ponts. On travaille dans les campagnes indiennes où il n'y a aucune présence médicale, etc., etc. Un mot de conclusion. Ici, à Davos, on se réjouit de la croissance qui repart, l'économie mondiale qui se porte bien. Vous partagez cet optimisme? Moi, je suis pour une harmonie durable, c'est-à-dire une croissance qualitative, meilleure qualité de vie, mais en harmonie avec la nature, c'est-à-dire on ne peut pas détruire notre seule et unique planète simplement pour une croissance quantitative et remplir les coffres, ça ne marche pas. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous tous et c'est à vous, Laurent. Merci messieurs, merci beaucoup pour cette fraîcheur alpine et himalayenne à la fois.